Hey Vicky, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo coiffure. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment faire des fausses locks. Première étape est tout simplement le traçage et le découpage des cheveux. Moi, je procède toujours par section, c'est-à-dire je fais une première section. Et ensuite, je vais venir dans la section découper les cheveux et les séparer avec des élastiques. Cette fois, j'ai décidé de faire un traçage un petit peu triangulaire parce que ça va bien au locks et puis voilà quoi, c'est ce qu'on m'avait demandé. Donc, à chaque fois que je trace les cheveux, je vais venir avec mon petit élastique entourer les cheveux histoire de les garder bien séparés et ensuite ça permet d'aller plus vite en fait quand on coiffe. Une fois que c'est bon, j'ai fini, je vais rassembler tout ça et continuer à tracer. La deuxième étape, c'est tout simplement de faire une tresse avec des mèches. La tresse va permettre de constituer, une structure sur laquelle on va se baser pour pouvoir faire les locks, tout simplement. Là, on a choisi des mèches bordeaux, mais c'est pas obligé que ce soit du bordeaux, ça peut être une autre couleur, vu que de toute façon, ces mèches-là, au final, elles vont pas se voir. Donc, je vais commencer par faire une tresse toute simple, hein, vraiment banale, mais bien serrée parce que c'est vraiment sur cette tresse que va se reposer en fait la locks. Donc voilà. Moi, je préfère faire une grande tresse. Comme ça, je suis sûre que ma locks, elle va être droite du début jusqu'à la fin parce que les locks, au bout d'un moment, quand il n'y a plus de tresse en dessous, elles ont tendance à faire des vagues ou, enfin, vous voyez, je sais pas si c'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Donc moi, je préfère faire une grande tresse histoire d'être sûre que ma locks va rester toute droite, tout simplement. Une fois que j'ai fini, je vais venir prendre mes mèches Adora. C'est des mèches un peu crépues comme ça. Et je vais venir brosser, enfin peigner le bout, enfin les extrémités des mèches, histoire qu'elles soient plus fines et que ça donne pas un rendu bizarre. Donc ensuite, pour faire la lock, c'est hyper simple. Il suffit de regarder comment je fais. Je pose la mèche, j'en attrape un bout que je garde dans ma main bien serré. Et ensuite, je vais venir faire des espèces de petits cercles et à chaque fois, je vais décaler légèrement mon pouce histoire de garder la mèche bien en dessous de mon doigt, histoire de pas faire en sorte qu'elle bouge. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en gros. Je tourne, je fais glisser sur mon doigt, sous mon doigt, je tourne, je fais glisser sous mon doigt et je continue comme ça. C'est vraiment de l'emballage de cheveux. C'est vraiment ça, de l'emballage. Le fait de laisser son pouce en fait sur la locks pendant qu'on tourne permet de faire en sorte qu'elle ne glisse pas et que ça fasse pas de boucan en fait. Ça permet vraiment de faire en sorte que la locks soit bien propre, lisse et tout et tout. Donc, quand on arrive au bout d'une mèche comme ça, on va juste venir rajouter une mèche par-dessus. Et avec mon pouce, je vais appuyer sur la mèche et je vais faire comme si de rien n'était et continuer tout simplement l'emballage. Vraiment, rajouter une mèche sur ça, c'est vraiment, mais vraiment pas compliqué du tout. C'est hyper simple en fait. Donc, à chaque fois que je vais être en train d'emballer ma mèche, je vais me baser sur les autres locks que j'ai déjà faites, histoire de savoir où est-ce que je dois m'arrêter, ou si jamais je dois encore rajouter un petit peu de mèche pour continuer la locks. Enfin, je vais vraiment tout le temps me référer aux autres locks que je fais déjà, histoire d'être sûr que toutes les locks elles soient égales. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, il me manquait juste un tout petit peu pour finir la locks. Du coup, j'ai découpé une mèche en deux. Et ensuite, j'ai continué un petit peu le reste de ma locks, en fait, tout simplement. Comme d'habitude, je me base vraiment sur les autres locks que j'ai déjà faites, histoire de savoir la longueur et où est-ce que je dois m'arrêter. Donc, une fois que j'ai fini ma locks, pour coller ma locks à la fin, je vais pas brûler. Parce que, en fait, brûler, je trouve que ça fait pas beau. Ensuite, ça fait noir au bout. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle à faux ongles, en fait, en bas. Je mets vraiment genre de la colle à faux ongles parce que la colle à faux ongles, c'est tout aussi efficace que le feu, en fait. C'est
tout aussi dur et ça dure en fait. Donc je préfère vraiment mettre de la colle à faux ongles. Donc une fois que je mets la colle à faux ongles, je vais encore retourner une fois et je vais vraiment appuyer avec mes mains histoire que la colle, les mèches absorbent bien la colle à faux ongles et je vais aussi tourner comme ça entre mes mains histoire que la colle adhère bien. Et je vais ensuite venir réitérer cette étape partout. Donc, pour aller vraiment plus vite, c'est vraiment mieux de préparer déjà ses tresses en amont. Et une fois que c'est bon, on est là avec la mèche de l'ox. On enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule. Et on continue en fait. À la fin, on met la colle à faux ongles. Enfin, voilà quoi. Franchement, c'est hyper facile de faire des locks. C'est vraiment, vraiment très très simple. Et voilà le résultat final. Voilà les locks. Elles sont comment? Bon, le bas, on va pas laisser ça comme ça. Comme elle voulait un effet un peu goddess, on va tout simplement venir rassembler les locks par 3 et venir faire tout simplement des tresses entre les locks qu'on va ensuite plonger dans l'eau chaude histoire de définir les boucles. Bon, en vrai, je vous conseille d'acheter directement les mèches bouclées de base parce que bon, cette technique, elle a marché, mais pas trop. Donc concrètement, c'est mieux d'acheter directement les mèches déjà bouclées. Comme ça vous évite de faire ça et ça donne un résultat plus optimal. On va dire ça comme ça, optimal.
Et voilà le résultat final. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis un peu de savoir comment faire les locks. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.